Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur les rois du Bitcoin. Je vous invite d'ores et déjà à nous rejoindre sur le Discord des rois du marché, là où vous pouvez y trouver une petite documentation avec la stratégie des 4 rois, la stratégie que j'essaie d'enseigner et qui m'offre moi d'excellents retours sur investissement. C'est une stratégie qui s'appelle la stratégie des 4 rois que j'utilise quotidiennement. Donc on ne va pas l'énumérer aujourd'hui, ce n'est pas l'objectif, vous le retrouverez dans les vidéos précédentes. Mais je vais essayer quand même de vous faire un exposé assez complet sur un asset que j'ai récemment investi dedans qui s'appelle Status SNT. Et j'aimerais vous expliquer un petit peu comment je fonctionne sur cette stratégie des 4 rois avec n'importe quel cryptoactif ou n'importe quelles actions. On pourrait parler de plein d'actions du S&P ou des marchés asiatiques actuellement qui sont un petit peu en berne et qui nous offrent en fait de réelles opportunités. J'en parlerai peut-être plus tard, mais aujourd'hui je vais essayer de me concentrer sur l'actif Status. Mais avant, on va parler du Bitcoin. Alors le Bitcoin aujourd'hui toujours bullish, on est toujours dans une tendance haussière depuis ce double bottom en weekly qui nous avait offert en fait de très très belles perspectives. On avait parlé beaucoup d'un dead cat bond juste ici. Est-ce que c'est un dead cat bond? Est-ce que c'est pas un dead cat bond? Bah oui, ça aurait pu être un dead cat bond si on avait en fait écrasé ces précédents lots, et si on l'avait fait, on serait très très vite descendu vers une zone de rechargement long terme. Et je pense que beaucoup, comme moi, vous y attendez en fait à cette zone de rechargement pour pouvoir y caler quelques achats. Mais malheureusement, le marché ne nous a pas donné cette opportunité. Et ça fait partie de la stratégie des 4 rois, d'attendre en fait que le marché nous donne satisfaction plutôt que de courir derrière le marché. Donc je vous montre moi ce que j'aurais attendu et pourquoi je n'ai pas investi sur le Bitcoin, parce que je trace mes zones de rechargement long terme ou moyen terme sur un ratio doré de 618. C'est un nombre de Fibonacci extrêmement utilisé sur les marchés traditionnels, les marchés de cryptoactifs ou partout dans le monde. C'est un nombre d'or. Je vous laisserai le découvrir sur Internet. Il y a énormément d'informations là-dessus. Et malheureusement, sur ma classe éco ou ma première classe, le marché ne m'a pas donné pleine satisfaction. Sinon, effectivement, j'avais des ordres placés ici qui attendaient en suspens. Néanmoins, sur les assets, sur les crypto-monnaies hors Bitcoin, on a eu cette opportunité, notamment sur Ethereum, on a eu cette opportunité qu'on est juste venu érafler ce ratio doré des 618. J'ai pas pris, j'attendais plutôt une structure de marché, ça m'a pas donné, mais je me suis plutôt dirigé vers d'autres actifs. Pourquoi? Parce que j'ai déjà investi une grande partie de mon capital sur toute la hausse de ce premier bull run depuis 2019, donc j'ai parfaitement rempli mes objectifs personnels et j'investis un petit peu tous les mois mon argent récurrent parce que je suis peut-être comme vous salarié, j'ai une famille, j'ai des enfants et je passe pas mes journées derrière les écrans. C'est pas mon objectif de vie. Néanmoins, ça me permet quand même d'accumuler énormément d'actifs financiers tout en fait restant assez éloigné des écrans, et j'essaye de passer une petite demi-heure par jour, 45 minutes par jour derrière les écrans, et je le fais généralement avec vous, tout simplement, je le fais un petit peu en direct live, et je pense que c'est comme ça que je vais le faire dans le futur pour vous montrer que vous n'êtes pas obligé de rester en fait constamment derrière les écrans pour avoir de réelles opportunités et pour avoir de vrais retours sur investissement, quels que soient les actifs ou le marché que vous ciblez, tout simplement. Donc pour revenir un peu plus dans le détail sur le Bitcoin, on avait vu 2 trendlines très intéressantes et je voulais vous tracer ça. J'en avais parlé sur une autre communauté. Et c'est très très intéressant d'avoir vu en fait ce break de trendline qui a été retesté ici, parce qu'il faut imaginer qu'il y a beaucoup d'acheteurs qui sont venus en fait acheter ce break de trendline. Ce qui est normal, c'est un retournement de tendance, on sait que c'est assez puissant, ça a été breaké assez violemment. Il y a eu un pullback qui n'est pas venu retester en fait cette ligne de coup précédente. Ce double bottom n'est pas très très joli, mais il mérite d'exister. On n'est pas revenu tester par ce pullback, il n'a pas été très profond, et derrière ça a fait une sacrée impulsion haussière. Là on a essayé en fait de repousser les acheteurs qui étaient un peu agressifs, rentrer en levier sur cette partie-là, et on se retrouvait naturellement dans ce qu'on appelle une zone de rechargement de short. Alors ça ne veut pas dire qu'il y a beaucoup de vendeurs ou que les institutionnels vendent ici, ça veut surtout dire que les professionnels protègent leur position ou se hedge. En réalité, les professionnels, ils ne vont pas acheter en bas, ils ne vont pas vendre en haut. En fait, ils passent leur temps à se hedger, et c'est pour ça d'ailleurs que souvent les grandes institutions proposent des résultats ou des retours sur investissement de l'ordre de 10, 12, 15, 20%, alors qu'on voit que sur les bitcoins ou sur d'autres actifs financiers, pas forcément sur les marchés crypto-actifs ou crypto-monnaies, avec des poussées de 100, 200, 300%. Mais en fait, ce qui se passe, c'est que comme 80 ou 90% du temps, les cours sont en ce qu'on appelle en range, donc par exemple, ici, je vais vous montrer quelques ranges. Ici, on a un range, hop,
qui était assez court d'ailleurs. Voilà, et dans un beaucoup plus gros range, ici. Et en fait, le cours passe la majeure partie de son temps à partir d'une borne à l'autre, comme ici, par exemple. On peut très bien arriver ici sur les ATH ou proche des ATH et être rejeté jusqu'au procédomotum et repartir, et cette fois-là peut-être casser, ou on peut directement casser. C'est exactement ce qu'on a vu ici, c'est exactement ce qu'on a vu ici. Ici, nous en étions dans un range. Et on voit bien que le range dure plus longtemps que la tendance. Et on repart dans un range. L'objectif étant en fait de déplacer la valeur d'un actif. Si c'est bullish, l'actif se déplace, ou la valeur de l'actif se déplace vers le nord. Si c'est bearish, ou si c'est bear, ou si on est en bear market, généralement la valeur se déplace vers le sud. Et c'est là qu'on va pouvoir récupérer de belles opportunités, ou en tout cas là où les gros portefeuilles ou les institutionnels se placent. Tout simplement. Donc je vais vous retracer cette trendline que j'avais vue. Je trouvais ça très intéressant, juste ici. Et on a vu que là, quand on parlait, on criait au Dead Cat Band, moi j'y croyais pas. Pourquoi? Parce qu'en fait, on a tout simplement sorti les acheteurs à break-even. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a beaucoup d'acheteurs là qui sont venus sur ce break ici. Il y a eu un petit pullback, donc les vrais agressifs avec des leviers un peu trop importants, on les a sortis dès le début. On a breaké vers le haut la deuxième poussée. Derrière, on va chercher en fait des objectifs de prix qui sont complètement logiques. Je vais vous montrer ça sur des extensions de Fibonacci. Si vous faites ça et que vous allez chercher une extension de Fibonacci, hop, je vais aller le chercher comme ça. Là, on voit bien que le cours s'est complètement garé ici. Et ce sont des zones en fait de profit pour les institutionnels. On voit qu'ici, le cours a été rejeté une seule fois. Est-ce qu'on est parti écraser dans la zone de rechargement? Non. Mais ici, en fait, la poche de liquidité qui se trouve juste ici a suffi. En fait, pour sortir les acheteurs qui étaient venus ici. Mettez-vous à la place d'un acheteur. Quand vous ne savez pas la direction d'un cours, on essaie de se mettre à la place à la fois des acheteurs et à la fois des vendeurs. Je m'explique. Ici, je prends le break. Je suis un acheteur. Où je mets mon stop? Généralement, mon stop, je vais le mettre ici. Donc, par exemple, je prends la place d'un trader, mais je rappelle que je ne suis pas un trader. Hein. Je ne trade plus les marchés à court terme. Je vais par exemple mettre mon stop en dessous de la structure. D'accord? Moins 30%, ça fait déjà mal. À minimum, qu'est-ce que je vais prendre? Les institutionnels et les gros bonnets aiment bien les ratios de 1 pour 1. Eh bien très bien, on va mettre 1 pour 1. C'est quand même assez impressionnant qu'on vient quasiment flirter avec ce 1 pour 1. Et si on vient le chercher peut-être un peu plus bas, ou si on rentre un petit peu agressivement sur le pullback ici, on arrive très rapidement à notre 1 pour 1. D'ailleurs, je vais le faire un peu plus proprement. Est-ce que si je le mets exactement là, ça ne nous donne pas du 1 pour 1 exact? Ouais, c'est vraiment, on y est quasiment au fameux 1 pour 1. Donc, le cours est rejeté, il est repoussé vers le bas. Ici, j'aurai ma position de hedge. Donc, je m'explique. Des institutionnels ou des gros portefeuilles viennent acheter ces breakouts. Donc, en fait, acheter là-dedans, ça sert strictement à rien. En réalité, c'est mieux d'acheter en fait les bottoms. On achète les bottoms et on vend sous les résistances. Et ici, il y avait une résistance qui avait clairement été définie. Hein. Ici, c'était une très grosse résistance. Et lorsqu'on la break, ces résistances, c'est normal qu'on ait des poussées de volatilité. Puisqu'en fait, il y a beaucoup de shorters ici qui se font sortir. Ça ne veut pas dire qu'en fait, qu'ils perdent tout leur capital, parce que j'entends beaucoup dire, bah ça y est, il y a des personnes qui ont perdu leur maison, qui ont perdu tout ça. Non, non, les personnes en fait qui sont capables d'influencer le cours, ce sont des portefeuilles qui sont largement supérieurs aux millions de dollars, et notamment sur le Bitcoin. Donc oui, hein, il y a parfois des débutants ou des non-initiés qui décident de mettre leur maison. Il ne faut pas faire ça. Hein. Je pense que c'est assez rare, des personnes qui perdent des millions d'euros en tant que particulier ou non professionnel ou non initié. Il ne faut surtout pas faire ça. Hein. Il faut investir des toutes petites sommes tous les mois, et c'est des petites sommes ou un capital que vous avez décidé au départ, et c'est un capital que vous êtes prêt à perdre dans sa totalité. Hein. Que vous soyez trader, investisseur, court terme, moyen, long terme, holder, ce que vous investissez sur les marchés, soyez conscient que vous pouvez perdre l'intégralité de votre portefeuille. Et surtout si vous faites des leviers. Ne faites pas de levier. En tout cas, je n'en fais pas. Je n'en fais que dans un seul cas. C'est pour en fait protéger ma position. En somme, si le cours monte, je gagne. Si le cours baisse, et ben à ce moment-là, je hedge ma position. Donc je ne perds pas, tout simplement. Et je me fais très souvent liquider mes positions de short. Et j'en suis très content parce que ça veut dire que l'intégralité de mon portefeuille est en gain. Et monte, tout simplement. Donc je protège mon portefeuille comme beaucoup de professionnels. Donc on le voit ici, hein, sur ce hedge position qui a fortement été rejeté, on ne va pas rechercher la zone de rechargement long terme, ou moyen terme, ou court terme, et on va directement s'arrêter ici. Alors pourquoi ici?
parce que tous ceux qui étaient là a suffi en fait à sortir à break-even, donc ça veut dire sans perte. Hein. Je rentre ici, mon stop, je le mets à mon point d'entrée car mon 1 pour 1 potentiel a été validé. Et ici, beaucoup de stops avaient été remontés. Donc ça veut dire que c'est un trade qui n'est pas perdant, mais ça permet aux institutionnels d'acheter les fortes ventes ou une forme de capitulation, tout simplement. Le cours a été rejeté, donc ça aurait très bien partir par le bas, hein, mais si c'était reparti par le bas, je pense qu'on aurait pulvérisé en fait ce support-là. Et je pense qu'on serait parti en zone de rechargement. Or, ceux qui savent, les sachants, les gros portefeuilles, ont déjà une idée derrière la tête. Ils ne savent pas, encore une fois, où le cours va aller. Et ça aussi, j'entends beaucoup sur les marchés. On ne sait pas où le cours va. Et il n'y a pas un seul institutionnel qui sait où le cours va. Hein. Le crack Covid, personne ne l'avait anticipé. Le crash de 87, personne ne l'avait anticipé. Le crash de 2008, personne ne l'avait anticipé. Alors vous avez quelques bonnets qui disent j'ai récupéré 4 milliards d'euros sur la descente. Non, ils n'ont pas shorté le marché, ils ont acheté des options. Ça veut dire qu'ils étaient tous en fait en levier x10 ou x5 ou x2 et que derrière, bah, ils se sont fait attraper leur poutre ou leur col et ils ont réussi à, entre guillemets, sauver les meubles. Hein. Mais bon, quand vous voyez des milliardaires ou des grands investisseurs, et je les suis et j'en suis beaucoup, hein, et vous regardez leur fonds d'investissement, enfin, ils font pas x50, hein, ils font pas x100, hein, ils font 5, 10%, 15%, 30%, grand maximum par an et pas tous les ans. Plus les bénéfices sont grands, bah, automatiquement, plus le risque est grand, tout simplement. Donc ça a suffi, hein, cette poche de liquidité qui était automatique. On aurait bien aimé en fait partir ces lots-là. Il y a eu beaucoup de shorters ici. Et ben, le cours a tout simplement été repoussé. On vient de passer au-dessus d'une zone en fait long terme, une zone de rechargement en fait de short moyen au long terme. Est-ce qu'on va aller chercher les plus hauts sommets ou repartir vers le bas? Parce que le sentiment semble de plus en plus bullish ici. Donc il ne serait pas complètement ahurissant d'aller chercher le haut range, de travailler ici, de repartir, et là on criera tous « Ah, attention, double top, c'est la fin du monde, etc. » Non, on est juste dans un range, entre guillemets. Hein. Donc on ira chercher peut-être un lot ici, peut-être travailler ici, repartir là, travailler là. Là, ce sera une opportunité pour rentrer. Bien évidemment, je ne dis pas que le cours va aller ici, mais s'il va ici, en fait, il y a beaucoup de personnes qui vont défendre en fait ce cours-là. Et ça peut être intéressant que cet hiver, on vienne ici par rapport à la saisonnalité des marchés. Hein. Les marchés financiers suivent parfois une saisonnalité, les bottoms se posent en hiver et les profits se prennent en été, généralement mai-juin. C'est ce qu'on a vu ici d'ailleurs. Hein. Ici, on était un peu dans le déni. Hein. On était en avril, ça commence à craquer. Ici, on était en mai, ça craque aussi. C'est pas possible, c'est pas encore l'été, on n'y est pas. Non, mais on n'a pas besoin d'attendre l'été. En tout cas, les gros portefeuilles n'attendent pas forcément le 21 décembre ou le 21 juin l'été pour prendre leur profit le 21 décembre pour acheter sur les marchés, bien évidemment. Ceci étant dit, très grosse zone de distribution ici, et ça avait bien été remarqué par beaucoup d'influenceurs, et une zone d'accumulation ici, et le doute en fait a été levé au moment où on a breaké ici. Cette accumulation a pris forme lorsqu'on a breaké ici, tout simplement. Donc on était sur des patterns de week-off. Alors ce sont des patterns psychologiques, on ne va pas y revenir ici parce que sinon la vidéo va prendre des heures et des heures et des heures et je ne veux pas enseigner ces patterns-là, c'est pas du tout l'objectif, puisque l'objectif de ce Discord et de cette chaîne YouTube, c'est justement de passer un minimum de temps, de passer 5-6 minutes derrière les écrans par jour et ça suffit pour placer des positions d'investissement moyen long terme rentables. En tout cas, je l'espère. En tout cas, pour moi, ça marche depuis quelques années maintenant et le but, c'est que ça marche, bien évidemment, aussi pour vous, tout simplement. Donc voilà, on ne sait pas. Est-ce qu'on va partir vers le nord directement? On va casser ces ETH? Je n'en sais rien, très honnêtement. Mais c'est pas grave. Pourquoi? Parce que j'ai placé des ordres ici. J'ai placé des ordres ici. Et j'ai placé des ordres ici. Voilà. Donc si je suis très peu engagé dans le Bitcoin. Hein, ça, je vous l'ai dit dans les précédentes vidéos. J'ai très peu de Bitcoin dans mon portefeuille. C'est normal parce qu'en fait, j'ai pris énormément de profit sur toute cette montée-là et je l'explique plus particulièrement dans la vidéo d'hier, tout simplement. Ce que je voulais faire sur la stratégie des 4 rois, c'est de prendre l'exemple de SNT. C'est un asset dans lequel j'ai investi très récemment. Donc, j'aimerais qu'on en parle ensemble. Je vous l'ai mis en fait dans la petite documentation des 4 rois avec les rois de trèfle, les rois de cœur, les rois de carreau, les rois de pique. Et ben, je vais tout simplement tout effacer parce que ça, on va le retrouver dans la petite documentation. Donc je vais tout effacer, on va tout recommencer. Donc je vais essayer de le faire en moins de 10 minutes, top chrono. Et je vais vous expliquer comment je fais en fait pour choisir mes assets.
Alors on avait eu une période incroyable ici pendant le bull run de 2017. Donc je vais aller chercher mes lots en fait avec un retracement de Fibonacci ici. Alors pourquoi je fais ça? C'est que je vais essayer d'aller délimiter. On peut le mettre à 0, hein, c'est pas très grave. Parce que le plus bas du plus bas du plus bas, je ne sais pas combien c'est, mais c'est 0,10 centimes. On va essayer de le mettre à 0. Voilà, 0,1 centimes, c'est pas très grave. Ici, donc on va chercher des lots. On est sur les lots. Il y a même plus bas là sur le crack Covid. 0,5. Bon, on va le mettre à 0. Hein. Est-ce que c'est très grave? Non, absolument pas. On n'est pas à quelques pourcentages près. En tout cas, moi, je ne suis pas à quelques pourcentages près. Je vais délimiter 2 zones très long terme, ce que j'appelle depuis la création de l'asset, où en fait il y a déjà des investisseurs qui ont pris énormément de profit sur ce bull run. Donc c'était pas très compliqué parce qu'en 2017, tout montait en fait. Dès que vous vous appelez, il y avait une crypto-monnaie, ah bon c'est une crypto-monnaie, boum, le truc il faisait x100. Donc c'était assez facile de gagner de l'argent, donc c'est pour ça qu'il y a eu beaucoup de potentiels millionnaires en devenir pendant cette période-là qui était complètement folle. Si vous avez eu l'occasion de la vivre, bah, c'était incroyable parce qu'on en parlait sur TF1, enfin sur toutes les chaînes du monde, on parlait du Bitcoin, des crypto-monnaies, de la révolution, et on parlait pas de bulle à ce moment-là. Hein. Il y avait que quelques personnes qui parlaient de la bulle et les institutionnels n'y étaient que très peu engagés. Donc ça, c'est vraiment une bulle, entre guillemets, de particuliers. Et c'est assez incroyable comment les populations arrivent, en fait, à faire bouger les assets parce que c'était extrêmement peu liquide à ce moment-là. C'est plus le cas aujourd'hui. C'est beaucoup plus liquide aujourd'hui, donc plus difficile. Les capitalisations a été démultipliées. Et donc, automatiquement, les cours en fait sont moins volatiles, même si encore très volatiles, sont moins volatiles qu'en 2017. Donc on a moins ces pump and dump qui sont formidables, à part sur des codes comme le Shiba ou comme le Dogecoin, qu'on aime ou qu'on n'aime pas, hein, peu importe. Hein. Tous les stocks qui sont très peu liquides ou qui viennent d'être listés automatiquement sont peu liquides et on peut retrouver ces fractions ou cette hausse spectaculaire. On peut en profiter. C'est très difficile d'en profiter. Il faut être juste bien accroché à sa ceinture et savoir exactement où prendre ses profits. Et d'ailleurs, on en parlera peut-être dans une prochaine vidéo de PNT ou de Horde, qui est un jeune asset qui a été listé assez récemment. Et ça peut être peut-être intéressant de regarder comment on peut aussi bénéficier de ces jeunes crypto-monnaies qui viennent d'arriver sur le marché. Sans parler des top 5, top 12, top 10, c'est pas l'objectif. Mais comment on peut peut-être profiter de ces jeunes listages, comme on dit. Donc première zone de rechargement de vente long terme ou de short long terme. Deuxième zone de rechargement d'achat long terme. En somme, ces zones-là sont des zones théoriques où les institutionnels peuvent impacter le cours de l'action ou de l'actif. Ici, les institutionnels peuvent continuer à acheter par rapport au retracement Fibonacci. Et ici, les institutionnels sont à vendre ce marché. Donc maintenant que nous avons nos 2 zones, zone de rechargement de vente et zone de rechargement d'achat, on va regarder où se place le cours. Première chose à voir, est-ce que le cours par rapport à son introduction, à son listage, donc je crois que là on est sur Binance, donc je ne sais pas si avant c'était parti dans la stratosphère ou c'était vraiment en bas. Moi je regarde si en fait les précédents lots ont été travaillés. Donc oui, les précédents lots ont été travaillés. Ici on est revenu chercher ce cours-là. Donc ça veut dire que tous les gens qui sont rentrés ici, qui ont profité de ça, qui n'ont pas pris les profits ici, qui ont pris des achats d'actions ici ou des achats de crypto-monnaies ici, ils ont tous été nettoyés. En fait, personne n'arrive à tenir en ayant des actions ici. Personne ne tient, à part des très très gros portefeuilles ou des holders très très long terme qui connaissent bien l'actif et qui pensent qu'il y a un avenir dans cet actif. En fait, les seuls qui accumulent ici, c'est les très très gros portefeuilles. Et d'ailleurs, on peut retrouver qui sont les holders ici, parce que j'utilise un petit site qui s'appelle CryptoSlate sur le SNT par exemple. Et là, on peut voir que 85% en fait, des holders détiennent 1% des jetons, que 69%, 70% des holders sont en gain et 26% des holders sont out. Alors parfois, on a du 95, 5 et là, il y a marqué 99 ou 97. Donc ça, c'est des choses que j'aime bien regarder pour savoir est-ce que ça a encore de l'avenir, est-ce que c'est encore travaillé, est-ce qu'il y a encore des holders, entre guillemets, qui sont en gain, qui sont en perte. Et ça permet de voir un petit peu si on peut imaginer une direction de cours. Est-ce qu'il y a encore des choses qui sont dites, est-ce qu'il y a encore des choses qui sont... voilà, vous avez les CEO, etc. Est-ce qu'il y a des choses qui se passent sur Twitter? Bah oui. Donc on voit que ça bouge encore sur Twitter. Hein. Donc vous pouvez regarder ça. Bon, ça veut dire qu'il y a encore de la vie, en tout cas, sur cet actif de crypto-monnaie. On va y revenir. Donc je vois que ces lots ont été travaillés.
Est-ce qu'on a transpercé les bottoms de la fin du monde sauf qui peut, qui pour beaucoup de crypto-monnaies en fait était en mars 2020 lors du crack Covid? Non, on n'est jamais venu les retester. Par contre, on a eu une jolie envolée. Le premier arrêt, je vais le changer ça, ce sera plus facile à comprendre. Hop, configuration, on va le modifier, ce sera plus comme ça. Voilà. Ici, le premier arrêt qui est en réalité une zone psychologique où, en fait, quels que soient les bear markets, quelles que soient en fait les chutes, moins 99,9% de l'asset, sont menées en fait à être retestées. Et en fait, si ce cours-là est rejeté et qu'on vient de transpercer et le cours va à zéro, à ce moment-là, bah, tant pis, on a perdu notre investissement. Alors pourquoi c'est pas grave? Puisque généralement, j'investis entre 1 et 2% de mon capital sur un asset. Tout simplement. Donc si jamais SNT vient à disparaître, vient être délisté, comme je pense beaucoup de crypto-monnaies seront menées à être délistées et à disparaître tout simplement de l'écosystème, d'ici les 5 prochaines années, bah, je suis capable et prêt à accepter que 70 ou 80% de mes crypto-monnaies dans lesquelles je suis investi aujourd'hui disparaissent dans les 5 prochaines années. C'est pas très grave, je suis préparé à ça, tout simplement. Donc non, hein, le dernier bottom de la fin du monde, du Black Swan, de ce que vous voulez, du 20 mars, du 12 ou 13 ou 14 mars 2020, ben, n'a pas en fait été tout simplement enfoncé. Donc ça veut dire que cet asset n'est pas complètement mort. Et d'ailleurs, il n'est pas mort du tout puisqu'il a été recherché ce premier arrêt-là. Et là, il y avait de quoi faire quelques bénéfices sur quelques structures de marché. Même si on n'avait pas pris ici le Black Swan, hein, entre guillemets, est-ce qu'on aurait pu rentrer par là? Oui, tout à fait. On aurait pris c'est intéressant, du 800% ou du 700%. Donc ceux qui étaient dans Status, j'espère qu'ils ont pris quelques profits ici. En tout cas, beaucoup de profits ont été pris sur des zones, mais totalement logiques de prise de profit, d'institutionnel, de baleine, de ce que vous voulez, sur ce premier arrêt des 38,2, tout simplement. Donc est-ce qu'il est encore intéressant ou pas de rentrer sur Status? Eh bien oui, pour moi c'est encore intéressant. Pourquoi? Parce qu'on a déplacé la valeur vers le nord. Ici, l'OBV est extrêmement croissant. Et ici, sur cette grosse chute-là, est-ce qu'il a été vraiment impacté ou pas par la chute ou pas? La réponse est non. Hein. Il reste croissant, donc on voit un petit peu ici qu'il est fébrile. On retrouve ici des forts volumes, mais ça reste complètement croissant. Hein. Pour moi, ça, c'est juste, en fait, on sort les acheteurs agressifs, on essaie de refaire capituler, on dit, ah, attendez... on appelle les copains baleines et on dit non mais ça faut sortir un maximum de gens, si on doit le faire pousser vers la lune, il faut que je sois dedans quoi. Et il y a des gens qui sont capables de pousser ces prix là. De toute manière, les gens qui étaient ici ou les gros portefeuilles qui sont ici ont pris beaucoup de profit là-dessus. D'ailleurs on voit un énorme double top ici en weekly qui dit c'est un retournement de marché long terme qui a été ravalé ici sur ce double bottom ici. Alors oui, on va chercher les lots, on repart vers l'intérieur, on revient dans ce range, etc. Mais ça reste super intéressant. Donc pourquoi? Extrêmement simple. Je reprends les précédents lots, je vais aller les chercher ici, sur le précédent sommet. Je vais mettre ma zone éco. Est-ce que je suis dans une zone de rechargement long terme ou pas? Est-ce que je peux ou pas prendre des positions d'achat ici? Oui, totalement. Est-ce que je suis venu même en dessous de ma première classe? La réponse est oui, j'ai même des trous dans le volume profile où le cours est venu ici s'arrêter et travailler ce volume profile-là. Donc c'est très positif en réalité. Hein. Tant qu'on ne transperce pas les précédents lots, en fait cet actif est considéré comme en vie. Alors oui, c'est toujours difficile de prendre du moins 30, moins 40, moins 50% dans les dents ou moins 80% dans les dents, alors que l'asset a déjà fait moins 40% ou moins 50% ou moins 80%. Mais ça, c'est les crypto-monnaies. Hein. Et c'est pour ça en fait que c'est très difficile de trader en fait sur du court terme en dessous du 4 heures, les cryptoactifs, parce qu'on se fait, en fait, c'est une machine à laver constante, ces crypto-monnaies. Même s'il est de plus en plus liquide, ça reste une machine à laver constante. Alors, qu'est-ce que je fais? Très simple. Est-ce que j'attends une structure de marché? Oui, j'attends une structure de marché. J'en ai eu une ici en daily, avec un double bottom, et ici, moi, je me rappelle que j'ai posé un ordre d'achat, me semble-t-il. Donc, je vais mettre investissement 1. Très intéressant, on voit une poussée ici, en fait, de l'asset. Donc ce double bottom a bien été perçu par les institutionnels. Pour pousser des prix comme ça, ce n'est pas les particuliers. Généralement, ce sont des personnes qui ont les moyens de pousser ces assets-là. On a oublié les copains. On va chercher le pullback parfaitement sur cette ligne de coup-là. Et on commence à repousser le prix. Et maintenant, en range, tout simplement. On est dans ce range-là. Un range entre ici et un range entre ici. Le plus probable, c'est quoi? Est-ce qu'on se serait de pousser le cours vers le haut ou vers le bas?
en fonction de la saisonnalité, en fonction du Bitcoin, en fonction de l'ensemble du crypto market, le nord est en fait étendu. On tend de partir vers le nord. Alors on peut tout à fait casser vers le bas, on peut partir en dessous des 0,3 centimes de dollars, mais après soit on attend le dernier moment, on peut très bien attendre de casser ou de repartir tout en haut dans l'univers. C'est pas trop l'objectif. Pourquoi ? Puisque imaginons que je prends un ordre d'achat ici, et ben en vrai, ma position est déjà gratuite. Pourquoi ? Parce que j'ai fait plus de 110% de bénéfices. Donc je sécurise en fait ma position ici, ma position devient gratuite, tout ce qui se passe après ne me concerne plus, je peux rester. Voilà, donc j'ai pris ici, hop, 110% de ma position, à 50%, voilà, exit 50, ici. Donc sur mon exchange ou que vous soyez Binance, FTX, Bitfinex ou pas, ce que vous voulez, eh ben, j'ai posé un ordre d'achat ici, j'ai reposé des ordres d'achat plus bas, et j'ai posé un ordre de vente ici à 110%. 100%, ça rembourse en fait mon capital, 10% pour les frais. Vous pouvez être beaucoup plus agressif, vous pouvez dire non mais moi j'y crois absolument, j'ai des copains qui travaillent chez SNT, il n'y a aucun problème. À ce moment-là, la zone de vente obligatoire sera ici, dans cette zone-là, ce qui s'appelle de Take Profit ou de Massive Profit. Take Profit, Massive Profit, donc là c'est plutôt Take Profit. Et ici on a quand même des belles percées. Hein. Ça veut dire que si vous avez acheté ici ou vers là, peu importe. Hein. Si vous achetez un petit peu dans quoi qu'il arrive, vous achetez dans la première classe, généralement vous serez probablement récompensé. Ça fait des jolies poussées. Hein. Sur les 0,618, on est déjà à 216%. Et dans cette zone-là, on peut monter jusqu'à 280% de bénéfices. Il faudra prendre des profits ici. Si vous êtes encore plus patient, et si vous dites non, mais moi je suis un holder long terme, etc., à ce moment-là, je vais tout supprimer, vous avez une zone théorique en cas de nouveau sommet, si vous croyez vraiment en cet asset. Moi, j'y crois pas forcément, pour le coup, j'en sais rien en fait, et je m'en fiche un peu puisque ma position est déjà sécurisée. En tout cas, cette position ne me coûte plus rien à moi. C'est gratuit. Voilà, puisque j'ai déjà repris la moitié de mon investissement dessus. Vous avez une zone théorique qui est assez explicite, qui se trouve ici. Et là, il faudra prendre des profits, parce que très très souvent, le cours est rejeté ici. Hein. Là, vous pouvez faire ce que vous voulez. Ici, Massive Profit, parce qu'on peut prendre du Solana, on peut prendre du ce que vous voulez. Bah, d'ailleurs, on va les voir tout de suite. C'est un peu les assets qui ont le vent en poupe en ce moment. Si on prend Sol, je crois que j'ai mis quelques annotations. Voilà. J'ai mon Massive Profit ici, sur ma zone, donc j'avais mon éco-class, top 50 milliards de market cap, ok super. On est venu chercher la zone éco, on n'est pas venu chercher sur ce précédent mouvement qui était assez explosif d'ailleurs, hein, la première classe. On est parti chercher du profit, zone logique de prise de profit était ici. D'ailleurs je pense qu'on était dans une garage jaune, je sais plus, je regarde pas tous les jours, mais je vais regarder pour vous ici. Hop, où est-ce qu'on était là ? Sur cette petite consolidation, on va inverser. Hop. Non, je suis allé trop vite. Ah, on est venu juste en dessous là, des 618. On voit pas très bien. Je vais enlever tout ça. Ah, si, on est allé. Ah non, on était vraiment en dessous, ça a un petit peu consolidé au-dessus, on est parti chercher là, on l'a complètement explosé, j'ai envie de dire tant mieux pour ceux qui étaient dans Solana. Moi j'aurais pris des profits ici, dans cette zone-là, sur ces deux zones d'extension logique, ici j'aurais pris des profits, donc j'aurais été payé grassement, au moins 25% de ma position, j'aurais laissé courir, là on voit vraiment une structure, quasiment une structure de distribution, ça peut finir en double top, il faut faire attention à ça, j'ai pas du tout regardé Solana. On est parti quasiment jusqu'au 300-618. Waouh, c'est assez impressionnant. Ça fait des grosses poussées, ça, depuis les précédents lots. Ah, ça fait du 900%. Ah, je suis étonné, je le savais que ça avait poussé, mais pas autant. Donc non, j'y étais pas dans cet asset-là. Je ne l'ai pas pris, j'en ai pris d'autres parce que ça c'était pas assez intéressant pour moi. J'y ai pas trop cru. Il y avait déjà une poussée qui était juste démentielle. Ça avait fait du 1$ jusqu'à $60. Et c'est intéressant d'ailleurs dans la psychologie qu'en fait le prix on s'en fout. Même s'il y a un asset qui est valorisé 5 milliards, il peut faire 50 milliards, il peut faire 500 milliards, il peut même dépasser Bitcoin.
Bon, dans cette valorisation-là, la prochaine chose à faire, qu'est-ce que c'est? C'est très simple, hein. Je vais tout effacer, c'est pas grave. Je vais chercher mes plus bas. Je vais aller chercher mes plus hauts. Je prends mon fibrois et je trace tout simplement mes zones de rechargement, hein. Voilà, hein, classe éco, ici, et je répète inlassablement la même chose. Est-ce que je pourrais investir dans Solana? Oui, ici, mais je m'en fous en fait qu'elle était à 1 euro avant, 10 $, 20 $, 50 $, 1000 $, que le Bitcoin à 0, je m'en fiche complètement. Je trace mes zones de rechargement, ici, première classe, ok, et j'attendrai de prendre des ordres là-dedans, tout simplement. Peut-être une petite mèche ici, hop, un petit ordre ici, à moins 40, moins 50% ici, et je doublerai ma position sur les prochains lots parce que ça, je pense que maintenant, ça c'est devenu du béton armé. Et s'il y en a qui pensent encore que Solana va repartir, si bull run il y a, ou reprise du bull run, etc., ira éclater ses précédents lots, en fait, il y a peu de chance. Je peux me tromper, mais voilà, pour ceux qui pensent que Solana c'est l'avenir et que ça va dépasser Ethereum, ça peut peut-être être intéressant de placer quelques ordres là-dedans, ou de faire du dollar cost average, hein, tout simplement, hein, d'aller chercher des lots là-dedans. Voilà. Mais pour moi, le train est malheureusement passé. Je reviens une dernière fois sur SNT pour essayer un peu de vous montrer, voilà, ici. Donc, où je place mes rois, etc. Donc, roi de trèfle, tout simplement. Les rois de trèfle sont des W bottom en weekly. Donc, quand vous avez des double bottom en weekly, vous placez tous vos rois. Ça, je l'ai marqué sur la documentation. Ici, vous avez un roi de trèfle. Ici, vous avez un roi de trèfle. Ça ne veut pas dire que ça va partir en haut, hein. On ne dit pas que ça va partir au nord, hein. On dit juste qu'il y a un roi de trèfle ici, un roi de trèfle ici, ici, un roi de trèfle, ici, encore un roi de trèfle, ici, un énorme roi de trèfle, et là, vous avez un nouveau roi de trèfle. Et en fait, ces rois de trèfle, c'est double bottom. Ici, c'est de la chance, en fait, qu'on a, hein. Quand vous avez un double bottom en weekly, c'est de la chance. Et vous placez, en fait, des intentions d'investissement sur ces double bottom ici. Et là, le cours, en fait, fait office de résistance énorme. Ici, tout ça, c'est le socle. Alors, malheureusement, dans ce socle, vous pouvez prendre des moins 60, moins 70%. Hein, si je prends ici, par exemple, et qu'on va vers le bas, voilà, ça fait moins 90%, en effet. Mais derrière, en fait, ça fait des poussées assez vertigineuses. Voilà, plus 400, plus 500%. On est malheureusement sur les crypto-actifs et c'est extrêmement volatile. Il faut avoir les reins assez solides. Et c'est d'ailleurs pour ça que je n'utilise jamais de stop-loss. Mon stop-loss, c'est le néant, c'est zéro. Voilà, je ne suis pas un trader, donc il n'y a pas de stop chez moi. Je place juste mes billes, tout simplement. Et on peut aussi placer ses billes, parce que si on est quasiment sûr que l'asset va partir, et attention, l'asset il est parti, il y a un W, ok, double bottom, super. Et soyons patients. On peut essayer de prendre des pullbacks avec les petits rois de pique. Les rois de pique aiment bien les pullbacks. On en avait vu un tout à l'heure sur le Bitcoin. Hein, on est bien venu retester cette ligne de coup. Hein. Par exemple, là, vous en avez plein des W, hein, des double bottom ici. Est-ce qu'on vient rechercher les lots, mais on vient les chercher beaucoup plus bas. Ici, non. Ici, on le transperce complètement. Si on prend celui-là, est-ce qu'on est venu le chercher? Oui, on vient le rechercher. Même avec cette poussée-là, on vient le rechercher ici. Donc on vient rechercher, hein, avec des pullbacks qui sont assez importants. Hein. Regardez ce W ici qui est parti dans la Lune. Est-ce qu'il a été retesté? Oui, par cette mèche qui était énorme, qui a été repoussée. Et là, on a notre figure de retournement, un double top, malheureusement, qui sera annulé par un double bottom. Est-ce que nous avons notre double bottom? La réponse est oui. Un double top a été annulé par un double bottom en weekly. Tout simplement, ça a été clôturé. Après que ça vienne travailler là-dedans, c'est une chose. Mais on s'en fiche un peu. Hein. Moi, mon signal, je l'ai. Hein. Moi, je suis dans ma zone de rechargement. Dans ma classe économique ou ma première classe, parce que j'ai acheté ici, là, en première classe. Moi, c'est bon, hein, je peux partir. Hein. Je peux en tout cas annoncer un ordre d'une toute petite fraction de mon capital. Hein. Après, derrière, je prendrai mes profits. Hein. Vous avez la trendline qui est là. Ok, vous avez une structure derrière la trendline. On voit que c'est très bullish. Ça a été brisé assez violemment. Vous avez même déjà récupéré une grosse partie de votre capital. Vous avez, entre guillemets, protégé votre investissement. Et si vous êtes très, entre guillemets, soumis par vos émotions, et si vous vous faites un petit peu trop guider par vos émotions, ce qui peut être super intéressant, c'est d'aller chercher des profits directement sur le premier arrêt, sur les 38,2 ici. Hein. Alors, je ne vais pas mettre en weekly parce que peut-être que les mèches sont
je suis un petit peu faussé. Ouais, bon, on va la prendre quand même, la mèche. Ok. Et on va aller chercher les 38,2. Est-ce qu'on est parti chercher les 38,2? Non, nous ne sommes pas venus chercher les 38,2. Est-ce que ça veut dire qu'on n'ira jamais? Pas du tout. On peut très bien faire une structure comme ceci et de repartir à la hausse. Hein. Si vous voulez prendre du profit ici, soyez patient. Et vous serez très probablement récompensé. Donc voilà, mes rois de trèfle, c'est les W, les doubles bottom. Les rois de pique, bah, c'est mes pullbacks qui viennent retester. Boum, pullback ici. Hein. Là, on le voit bien. Hein. Hop, un joli W. Mon petit roi de trèfle, j'ai de la chance. Boum, roi de pique qui vient chercher le pullback. Je peux rentrer ici, c'est toujours intéressant. Et les rois de cœur, eh ben, vous les placez où vous voulez. Ici, j'ai un joli roi de cœur. Ici, zone logique du roi de carreau, pardon. Le roi de carreau, généralement, en fait, il est là pour donner l'impulsion. J'aime bien placer mes rois de carreau juste ici. Vous le voyez dans la documentation. Hein. Ici, parce qu'en fait, derrière, le cours, soit il est rejeté violemment et on part en bear market, soit ça part en fusée. Hein. C'est ce qui est en train de se passer avec une tasse séance sur le Bitcoin. Si on arrive à déborder en fait cette zone de rechargement de short moyen long terme, là, à ce moment-là, le cours, il va partir sur des extensions. Et moi, mon roi de cœur, c'est mon roi de chance. Sur status, il se trouvera ici. Tout simplement. Dans cette zone-là. Voilà. Donc je prendrai mes profits là sur les 0,50, 0,49, 0,55 et j'aurais fait, j'espère, une jolie plus-value, gratuite, entre guillemets. Donc si je prends mes 110%, donc mon capital est validé, je vais prendre ici sur le plus haut par exemple, sur ce break-là. Hop, bah, je vais le prendre même maintenant. Hein. Donc là, c'est gratuit pour moi. Hein. Je ne paye plus en fait cet asset puisqu'il a été couvert. Hein. J'ai déjà récupéré des USD dessus. Donc ça me fait du 400-500%. Je pense que c'est une jolie plus-value. Et je prendrai entre 50 et 90% de ma position là-dedans. Sauf si le monde dit que SNT, c'est le nouveau Ethereum et qu'il y a encore du jus pour le pousser beaucoup plus haut. On l'a vu avec Solana. Si ça peut le pousser encore plus haut, bah, j'aurai toujours des petites miettes de SNT, mais j'irai chasser ailleurs. Merci beaucoup d'avoir suivi cette vidéo, peut-être encore un peu longue, j'en suis désolé. J'essaierai de les écourter au fur et à mesure, mais je voulais vraiment prendre du temps avec vous pour expliquer cette stratégie des 4-3 avec mes rois de trèfle sur des W bottom, avec mes rois de pique sur des pullbacks, avec des rois de carreau qui permet de pousser le cours et de sécuriser sa position, et des rois de cœur. Et le roi de cœur, c'est votre objectif personnel. Si vous pensez qu'un asset peut faire x100, et ben mettez votre x100 sur un roi de cœur, mais sécurisez votre position. Gardez vos profits, vendez une toute petite partie, en tout cas remboursez votre investissement initial, parce que des assets comme Sasus, il n'y en a pas un, il n'y en a pas 10, il y en a des milliers. À très bientôt sur les rois du Bitcoin. Ciao.